Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie où nous regardons ensemble comment se configurent les planètes sur une semaine. Donc là, nous allons voir la semaine du 29 janvier au 4 février. On termine le premier mois de l'année et on commence le deuxième. Bon, évidemment, le point marquant, l'un des points marquants, c'est cette fameuse entrée de Pluton en Verseau. On va en parler. Et j'ai intitulé à l'ambiance générale de cette semaine, ras-le-bol, c'est normal. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est parti. Regardons déjà un petit peu comment se configure globalement la carte du ciel de la semaine. Nous allons trouver donc deux planètes en Verseau, Soleil qui rentre le 1er février dans le deuxième décan et qui va mettre en avant la planète Mercure. C'est la planète donc du deuxième décan du Verseau, selon les livres d'Alice Bailey. Je le dis vite avant que dans les commentaires on me dise mais non c'est pas celle-là, c'en est une autre. Voilà. Moi je m'appuie sur les livres et enseignements d'Alice Bailey, donc Mercure. Tandis que Pluton y est rentré il y a peu, il y a quelques jours. Et à côté de ça, on a toujours donc trois planètes en Capricorne, à savoir Vénus, Mars et Mercure. Pour le reste, bon, classique, Saturne, Neptune en Poisson, Jupiter, Uranus en Taureau, ça ce sont des mouvements qui ne sont pas prêts de changer. Le prochain mouvement sur ces planètes-là, ce sera lorsque Jupiter va quitter le Taureau pour entrer en Gémeaux, mais ce sera à la fin du mois de mai. Donc pour l'instant, là, ça ne bouge pas trop. Et dans la semaine, on va avoir aussi le passage de la Lune en Balance au milieu de la semaine. Je vous en parle parce que ça peut aussi activer un peu des tensions. Mais voilà. Donc oui, ras-le-bol. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, alors en fait, si je reprends un peu les titres que j'ai donnés à mes vidéos sur les deux précédentes semaines. Donc 15-21 janvier, en marche vers la Révolution. On accueillait le 21 janvier, on accueillait Pluton en Verseau et ça y est, une énergie de l'ordre de la Révolution commençait à s'engager. 22-28 janvier, individuel ou collectif, point d'interrogation, puisque c'est une des grandes questions que pose le Verseau dans sa relation avec le Lion, comme on avait la pleine lune en Lion. Ça pouvait faire ressortir d'un côté l'individualisme et de l'autre côté le mouvement collectif. Bon, je pense qu'au niveau justement collectif, on est un petit peu servi en ce moment, en tout cas pour la France. Alors, je fais une vidéo franco-française, allons-y. Mais c'est vrai que là, quand on écoute un petit peu les informations, on voit bien qu'on a un mouvement collectif qui s'est mis en route. Et bon, évidemment, on ne peut pas savoir ce que ça va donner, mais selon moi, c'est vraiment un mouvement qui s'inscrit sous l'influence de Pluton en Verseau et qui peut prendre une ampleur particulière, voire être suivi d'autres mouvements. Bon, je vais pas faire du pseudo-prédictif, mais je vais vous dire plutôt pourquoi je vous exprime ça. Parce qu'en fait, Mercure, alors déjà Pluton en Verseau est là pour nous libérer. Il est là pour libérer ce qui entrave justement la liberté d'être, mais surtout l'expression pleine et entière de valeurs supérieures, de potentialités, de capacités que l'on possède en nous à un niveau individuel, mais aussi à un niveau collectif. À un niveau collectif, quand on va vivre en fonction de valeurs et de capacités, de qualités, d'idées supérieures, on va justement révolutionner le monde. Donc ça va se faire petit à petit, mais en fait, ce qui commence à ressortir depuis que Pluton vient tout juste de rentrer en Verseau, c'est en fait ce sentiment de dualité entre un ancien monde qui est de plus en plus au bord de l'effondrement et le nouveau qui cherche à émerger, mais qui est justement confronté aux résistances de l'ancien monde, qui lui ne veut pas laisser sa place. Et là, ça se voit en nous, dans le sens où peut-être, vous me direz dans les commentaires si vous le ressentez, vous pouvez avoir comme ça, depuis même un petit peu avant que Pluton est rentré en Verseau, depuis que le mois du Verseau a commencé, vous pouvez sentir que vous aspirez à autre chose, vous avez envie de vivre autre chose, ça peut être au niveau professionnel, au niveau personnel, vous avez envie d'une vie peut-être plus riche, plus épanouissante, plus libre, de pouvoir justement manifester plus librement vos capacités, vos potentialités, vos talents, peut-être que tout ce qui est de l'ordre de contraintes, de règles,
d'un pouvoir, de quelque chose d'un peu rigide, voire carrément coercitif, ça vous pèse de plus en plus. Alors ça va être particulièrement le cas pour les personnes qui ont des signes d'air. Elles sont particulièrement impactées vers l'appel à la liberté, mais aussi les signes de feu, parce que pour les signes de feu, la liberté, c'est aussi quelque chose d'important, tandis que les signes de terre, eux, auraient plutôt envie de tenir bon, parce qu'ils ont construit quelque chose de stable, et cet élan vers l'évolution et le changement, c'est pas leur point le plus, c'est pas là où ils sont le plus confortables. Mais n'empêche que s'ils y sont prêts, cette tension, elle va se sentir, elle va se faire sentir en eux. Et c'est une bonne chose, parce que c'est le, on va dire, c'est l'âme, c'est la vie qui leur dit, mais oui, mais t'es quand même prêt à faire un pas en avant, t'es prêt à évoluer, t'es prêt à exprimer des capacités, des qualités que tu possèdes en toi et qui là sont un petit peu bloquées, un petit peu inhibées, ou dans le contexte dans lequel tu te trouves, elles peuvent pas s'exprimer pleinement. Donc oui, on peut avoir un sentiment de ras-le-bol, un sentiment d'être partagé, d'osciller entre deux, d'autant plus qu'avec Mercure, qui est une planète de relations, c'est une planète aussi donc de lien, hein, elle fait le lien entre toute chose et son contraire, elle unit les polarités. Donc en fait, elle va un peu exacerber les deux, c'est-à-dire qu'elle va se mettre à l'écoute de la tendance plutôt verso, donc des valeurs euh, supérieure émergente, de cette envie de liberté, de cet appel à la liberté, mais comme elle se trouve aussi en Capricorne, elle donne quelque part, elle tend l'oreille aux formes construites, au système bien stable, au pouvoir qui est en place, à notre besoin aussi peut-être de sécurité et de stabilité, qui fait que voilà, on n'est peut-être pas encore complètement prêt à remettre les choses en question. C'est vrai à un niveau individuel, mais c'est vrai aussi à un niveau collectif. Donc ça peut être une semaine où sur le plan collectif, les tensions peuvent s'accroître. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on a le mouvement de ceux qui veulent faire bouger les choses, que ça évolue, qui aussi sont un peu en lutte par rapport à un pouvoir extérieur assez bloquant, hein, qui leur dit faites comme si. Avec le Capricorne, on a aussi tout ce qui est gestion, administration, donc réglementation lourde, règles qui n'ont pas forcément toujours de sens, mais voilà, on a instauré ça, donc il faut bien rentrer dans les clous, structure, cadre, voilà. Et tout ça fait que voilà, il y a les conflits entre l'air, la liberté du Verseau et la solidité, la dureté et le passé du Capricorne. Il ne faut pas oublier non plus que le Capricorne, il nous relie au passé, il nous relie à ce que l'on a construit et que on a donc tendance à maintenir. Donc au niveau collectif, on a vraiment cette tension qui peut être de plus en plus forte, avec aussi justement des mouvements collectifs qui opposent ce que l'on voudrait vivre, cet appel à la liberté, et ce qui l'inhibe, ce qui la bloque. Mercure, fondamentalement, son rôle, c'est de pouvoir faire du lien et de faire en sorte qu'on écoute les deux et qu'on trouve, alors c'est pas du compromis, mais qu'on arrive à faire fonctionner les deux en même temps. Parce que oui, on a besoin de sécurité, de stabilité, on a besoin de règles, on a besoin de cadres et de structures. Mais s'y enfermer, c'est pas quand même génial, hein. Si on se limite, si on se bloque, si on arrête de grandir et de se développer en tant qu'être humain et en tant qu'entité collective, en fait, on commence à mourir quelque part, hein. Donc, on doit pouvoir, et c'est le rôle de Mercure, arriver à articuler les deux. Donc, dans cette semaine, si on a ce ras-le-bol qui est présent, c'est important de l'entendre, mais c'est aussi important d'écouter, ok, il y a un appel à un changement, il y a un appel d'air qui est présent, il y a un appel à l'évolution, il y a un appel à vivre avec plus de sens, à donner plus de sens à sa vie, à exprimer donc davantage ses capacités, ses qualités, son potentiel. Mais comment je peux le faire tout en préservant mon besoin de sécurité, sans faire n'importe quoi, sans tout envoyer balader et le regretter par la suite, parce que là, du coup, non seulement je suis libre, mais en fait, j'ai plus rien, tout a été lâché. Hein, si je lâche, par exemple, mon travail du jour au lendemain, sous prétexte que j'en ai ras-le-bol et que j'ai pas anticipé, que je me suis pas préparée, je risque un peu de le regretter. Voilà. Bon, après, je peux toujours rebondir, hein, mais voilà, autant le faire dans les conditions les plus sécurisantes quand on a la possibilité de. Après, des fois, quand on en a vraiment marre, il vaut mieux tout lâcher plutôt que de se rendre malade ou de se payer un burn-out parce que voilà, on n'en peut plus. Donc,
Mercure peut encore une fois, hein, ça risque d'être assez fort dans la semaine, surtout à partir donc du 1er février, où on va vraiment sentir que on a cet appel double, mais qui doit aussi s'harmoniser. On doit prendre en compte les deux. Et je pense qu'au niveau collectif, on risque d'avoir un dialogue peut-être encore un peu de sourd entre voilà un pouvoir en place qui est assez dans sa certitude, rectitude, voilà, on sait ce qui est bon, on sait ce qu'on doit faire, on comprend, voilà, et qui peut faire croire qu'ils comprennent aussi les revendications collectives, mais qui sont pas forcément réellement prêts à bouger. Et de l'autre côté, ceux qui veulent que ça bouge, parce qu'en fait, c'est une question aussi presque de vie ou de mort. Si ça bouge pas, il n'y a plus de sens à exercer son métier parce qu'il n'y a plus les moyens de le faire dans les bonnes conditions. Donc voilà, on risque d'avoir comme ça. En fait, c'est un temps de dialogue normalement, mais est-ce que le dialogue va pouvoir se faire dans les meilleures conditions? Ça risque d'être compliqué. Mais déjà, commençons aussi par nous. Est-ce que en nous, ces parties un petit peu qui peuvent avoir tendance à s'opposer, on arrive à les faire dialoguer et à les faire s'entendre, à harmoniser nos aspects un peu conflictuels. Voilà, ça c'est une des grandes questions qui, à mon avis, peut émerger dans cette semaine. Et c'est ce que j'avais envie de vous proposer pour la vidéo donc de la semaine. Sinon, je prends quand même 5-10 minutes pour vous expliquer un petit peu mon travail au niveau des consultations astrologiques que je propose, parce que j'ai de plus en plus de demandes et j'en suis ravie. Et donc pour peut-être voilà, pour ceux qui se posent la question de savoir à quoi ça sert, est-ce que ça vaut le coup de faire une consultation, et entre celle du thème de naissance et celle de la révolution solaire, puisque c'est les deux que je propose, entre laquelle choisir. Donc moi j'aurais tendance à dire que bon, déjà la consultation ou avoir une analyse de son thème de naissance, c'est la base, ça représente un petit peu comme une carte d'identité. Donc c'est bien de commencer par ça ou de l'avoir avant de faire celle de sa révolution solaire, que ce soit avec moi ou avec un autre astrologue. C'est ce que j'aurais donc naturellement tendance à préconiser. La révolution, alors le thème de naissance, ça permet de savoir un petit peu les grandes thématiques de sa vie, ce qu'on est venu travailler, là où on peut avoir des qualités particulières, des facilités, des aptitudes, comment on peut être aussi au niveau de la relation, le type aussi d'environnement professionnel, voire carrément de métier qui pourrait un peu nous correspondre, comment on peut exprimer vraiment voilà le meilleur de nous-mêmes. Et puis aussi la fameuse crise de la quarantaine, qu'est-ce qui se passe quand on arrive vers 40 ans, donc puisqu'on dit que c'est le moment où l'ascendant a tendance à chercher à prendre un peu le dessus, et donc ça provoque, ça participe à provoquer la fameuse crise de la quarantaine. Donc tout ça on le voit dans les grandes lignes évidemment dans le thème de naissance. On peut voir le rapport à l'argent, donc le rapport aux autres, l'évolution personnelle, professionnelle, dans les grandes lignes. Il n'y a pas de fait précis, prédictif, il va vous arriver ci ou il va vous arriver ça. En tout cas, c'est pas comme ça que moi je pratique l'astrologie, c'est de la psychoastrologie, donc on est vraiment sur un travail de connaissance de soi et d'accompagnement à l'évolution. Ça, c'est pour moi les deux grands axes fondamentaux sur lesquels j'appuie mon travail de psychoastrologue: accompagner des individus à mieux se connaître pour pouvoir évoluer le plus en conscience possible, et quelque part faire les meilleurs choix quand évidemment ça c'est possible. Et la révolution solaire, elle se calcule donc de sa date d'anniversaire à la prochaine, c'est un cycle d'1 an. Pour ça, en plus de sa date, heure et lieu de naissance, il faut aussi connaître le lieu où on se trouve au moment de son anniversaire. Moi, j'aurais tendance à préconiser de ne pas la faire ni trop tôt ni trop tard par rapport à sa date d'anniversaire. Par exemple, 1 mois avant, et puis jusqu'à 3 mois, 4 mois, même 6 mois à la limite après son anniversaire, ça peut être parlant. Pourquoi 6 mois après? Ça peut être aussi intéressant. On peut se dire, ouais, non, le cycle est quand même super bien avancé, parce que ça peut aider à comprendre ce qu'on a vécu sur les 6 premiers mois et à optimiser les 6 mois qui restent. Par contre, faire sa révolution solaire à venir 6 mois avant sa date d'anniversaire, franchement,
c'est pas utile et même ça peut être contre-productif parce que du coup on risque de trop anticiper un cycle dans lequel on n'est pas encore du tout rentré. Il vaut mieux être dans le moment présent, à essayer encore une fois de bien vivre, d'optimiser les énergies et les opportunités que l'on peut trouver dans le cycle où on est. Alors pour ça, donc effectivement, vous pouvez donc me contacter. J'ai mis sous la vidéo le lien vers mon site pour pouvoir prendre rendez-vous, avoir un peu plus d'informations sur ce qu'est la révolution solaire et le thème de naissance. Ce sont des consultations d'1 heure pour la révolution solaire, d'1h30 pour le thème de naissance. Elles sont enregistrées, enregistrables, hein, parce que c'est vous qui décidez si vous voulez l'enregistrer ou pas, via Zoom. Donc Zoom permet effectivement d'être en visio et d'enregistrer. Donc moi, la façon classique que j'ai de procéder en consultation, c'est que je prends un temps aux alentours d'un quart d'heure pour exposer à la personne en sachant le minimum sur elle, ce que je perçois dans les configurations de ces cartes du ciel, que ce soit celle du thème ou celle de la révolution solaire. J'aime bien cette démarche parce que je tiens à garder une certaine neutralité, objectivité, c'est-à-dire que moins j'en sais de la personne, moins je peux être influencée par ce qu'elle peut me dire donc d'elle, de sa vie, etc. Mais après, c'est intéressant, une fois une première présentation de fait, un premier niveau d'interprétation, de vraiment pouvoir rentrer dans l'échange parce que chacun vient avec peut-être des attentes, des questions particulières. Et donc, à ce moment-là, une fois qu'on a fait ensemble un petit peu le tour et qu'on a posé les points clés, là, on peut affiner, on peut approfondir les thèmes ou les domaines qui intéressent plus spécifiquement la personne. Donc, voilà ma façon de procéder. Et si jamais vous n'êtes pas sûr, avant de prendre un rendez-vous, sur le lien que je vous ai mis tout en bas, il y a aussi mon adresse mail. Donc, vous pouvez me contacter par mail. Si vous savez que vous voulez prendre un rendez-vous, ça sert à rien de m'envoyer un mail. Vous prenez directement rendez-vous sur le planning en ligne. Après, je vous recontacte. Moi, j'ai une information comme quoi vous avez pris rendez-vous. Je reçois un mail, donc je vous recontacte pour vous demander vos coordonnées de naissance, donc vraiment complète. Si vous n'avez pas, par exemple, votre heure de naissance, ça sert à rien. On peut pas dresser votre carte du ciel. Ou si vous n'êtes pas sûr de votre heure de naissance, c'est pareil. Il vaut mieux quand même vérifier si vous pouvez avant, ou alors renoncer à faire votre thème parce que vous risquez d'être à côté. Ça va être à côté de la plaque. Donc vous me contactez, je vous réponds. Mes mails arrivent souvent dans les spams ou courriers indésirables, donc pensez à vérifier. Et puis en fonction de ça, après il y a le règlement de la consultation. C'est 90 € pour le thème de naissance et 65 € pour la révolution solaire. Et une fois que j'ai reçu le règlement de la consultation, je vous fais parvenir le lien Zoom. Donc, veillez aussi à ce qu'il y ait suffisamment de temps quand vous prenez un rendez-vous, entre le moment où vous prenez rendez-vous et le temps que peut prendre le règlement, parce qu'il se fait par virement bancaire et uniquement par virement bancaire. Donc, selon les banques, ça peut prendre plus ou moins de temps. Et donc voilà, une fois la consultation terminée, vous avez votre enregistrement et ça peut être revu, réécouté à loisir. Et donc, je l'espère en tout cas, vous guider dans votre chemin de vie. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien, ou alors si vous avez des questions, ou si vous voulez offrir aussi une consultation à quelqu'un, soit cette personne, vous lui envoyez le lien pour qu'elle prenne rendez-vous, soit vous m'envoyez un mail avec les coordonnées de la personne pour que je la contacte directement, tandis que vous réglerez puisque c'est donc un cadeau. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine, et puis attention à ces tensions, à ces conflits, et puis à ce ressenti éventuel de ras-le-bol, mais en même temps c'est hyper intéressant parce qu'il vous montre ce qui cherche à émerger. Donc voilà, ne l'enfouissons pas, au contraire, prenons-en pleinement compte. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.